Les desserts de midi, yaourt sucré de Monsieur Garat, Saint-Saul. Et là, vous avez salade de fruits, circuit court, local et fait maison. Le cochon entier que nous allons déguster à midi vient de Bussière-Badil, c'est à peu près à 15 km. L'intérêt de cuisiner une bête entière, c'est qu'on n'a pratiquement pas de perte. Là, ce sont les oranges qui ont été servies ce matin en jus. Elles vont sécher toute la nuit à 70 degrés et demain, nous allons les réduire en poudre. Et cette poudre va me servir pour aromatiser des desserts, du quinoa, etc. La nourriture est diversifiée, c'est vraiment meilleur. C'est 100% bio, local. Et ça a une influence, un rayonnement sur les éleveurs locaux. Je finis toute mon assiette à chaque fois. Je prends quasiment de tout à chaque fois, c'est vraiment très très bon. Comme quoi, le bio, c'est bon. Le besoin dans ce genre de projet d'impliquer les élèves, parce qu'au final c'est pour eux qu'on fait tout ça. Donc il y a eu donc tout un accompagnement qui a été réalisé auprès des équipes de cuisine. Je les ai accompagnés sur le plan alimentaire qui met en avant toute la production de Dordogne et la saisonnalité. On a fait le choix en fait d'un marché multi-attributaire pour développer du circuit court et du local autant que possible. C'est vraiment le fait maison. J'ai envie de dire à 90% qui nous permet d'amortir le coût. Et puis on réalise finalement que de travailler la proximité, on n'a plus les intermédiaires. Donc forcément, on est sur des denrées qui finalement ne sont pas toujours plus chères qu'ailleurs. Il y a eu beaucoup de formations en cuisine, de l'immersion par nos 2 cuisiniers formateurs, mais aussi de nombreuses interventions d'un de nos partenaires qui est le collectif Les Pieds dans le Plat. On intervient un peu partout en France. Beaucoup en Dordogne aujourd'hui, parce qu'il y a une volonté politique forte qui est portée par le président du département. On propose des formations en partenariat avec le collectif Les Pieds dans le Plat. Que ce soit dans des crèches, des collèges, des lycées, que ce soit des petites communes ou des grands collèges, des grands lycées. On travaille principalement, nous, avec les cuisiniers des cantines municipales du territoire, les collèges étant plus accompagnés par les départements, dans l'accompagnement des cantines du territoire, dans leur démarche d'introduction de plus de produits bio, de plus de produits locaux. C'est pas toujours évident. Donc d'être accompagné, d'être rassuré sur l'équilibre des menus, de voir des recettes qui vont être appréciées par les enfants, qui permettent de valoriser différemment les légumes, les légumineuses, de voir des techniques aussi adaptées à la restauration collective. On a des cuisiniers qui ont travaillé dans des collectivités pendant très longtemps et ont inventé des recettes qui puissent être à la fois délicieuses, qui respectent l'environnement en utilisant des produits bio. Bonjour. Eleanor. C'est bon? Les formateurs m'ont dit ça au niveau. Les formations, c'est vraiment un bonus pour le travail de cantinier, vraiment. Moi, je l'ai senti comme ça et on se sent à l'aise de cuisiner ces produits-là parce qu'on les a travaillés. Et ça, c'est super. C'est ça qui fait le produit. Un bon produit fait un bon repas. Quand on prend les poulets à Saint-Jory-de-Chalais, à la ferme de Tintin et Flo, il se suffit à lui-même juste du sel, j'ai mis un petit peu de thym dessus et en fait le fait de le faire cuire longtemps et à basse température, vraiment il est bon, il attend jusqu'à midi comme ça, voilà, il fait sa petite vie. On fait la cuisine avec plaisir, c'est avec plaisir parce que le meilleur moment c'est de les voir manger, de prendre plaisir à manger, de savourer et de dire c'est trop bon. Bon appétit. C'est trop bon. Camille, t'en veux d'autres? Moi aussi j'en veux d'autres. J'ai des assiettes vides à la fin du repas et ça c'est l'essentiel quoi. La restauration collective, en fait, c'est un levier très important et très efficace pour agir sur l'alimentation en général, parce qu'on touche à la fois des enfants, mais aussi les parents d'élèves, les élus, les cuisiniers, les gestionnaires, les diététiciens.